Hashem, donc vendredi, on est à Erev Shabbat, Hadlakat Nerot, c'est à 18h16 minutes. Donc on fera Mincha à 6h15, Be'ezrat Hashem, donc 18h15, Mincha. Alors, deux petites notions concernant le Hametz. Nous savons, il y a la notion ce qu'on appelle Noten Ta'am Nivram. Noten Ta'am Nivram, ça veut dire que le goût devient détérioré. On prend un exemple simple. Une maman, elle fait donc cuire dans une casserole le repas de Pessah. Elle se rend compte que la casserole, c'était une casserole Hametz. Est-ce qu'on peut manger le repas, oui ou non? Alors, elle dit la chose suivante. Si, entre la dernière cuisson Hametz et le moment où elle a fait cuire le kasher, il y a plus de 24 heures, ça veut dire qu'on dit dans ces cas-là, c'est-à-dire que le goût qu'il y avait dans la casserole, le goût de Hametz absorbé dans la casserole, comme il a passé 24 heures, il devient pagoum, ça veut dire détérioré. Ça veut dire qu'il n'a plus de goût de Hametz, et donc le repas est consommable. On peut manger le repas kasher donc pendant Pessah sans problème. Mais si le repas de Hametz a été cuit en moins de 24 heures par rapport au temps où on a fait cuire le repas kasher, dans ces cas-là, c'est une casserole Hametz. On a fait cuire du kasher. Hametz et kasher se sont mélangés, et donc le repas est on ne peut pas le manger, c'est assourd de manger ce repas pendant Pessah. Ceci est valable pour les Sfaradim, mais pas pour les Ashkenazim. À Djerba, ils ont le minhag de faire comme les Ashkenazim dans ce cas-là. Mais là, la chaz, c'est permis. Dans les 24 heures, c'est pas du Hametz, c'est de la viande par exemple. Même si c'est de la viande, étant donné que la casserole était Hametz, quand on l'a fait chauffer, le goût du Hametz continue à être dans la casserole. Ça, c'est donc un premier point. Deuxième point, concernant le Hametz, rappelez-vous, on a dit déjà que tout Hametz que nous possédons, il est interdit, donc, même après Pessah. Tout Hametz qui appartient à un juif, d'accord, il passe Pessah, c'est assour bahana'a, même après Pessah. Si quelqu'un, il a eu un mélange de Hametz, imaginons ce cas-là. Le cas, donc voilà, une dame, elle a fait cuire dans une casserole Hametz, il y a donc un goût de Hametz dans son repas. On a dit on n'a pas le droit de le manger. Il faut donc le vendre avant Pessah. Si on n'a pas vendu, la femme, elle a, on va dire comme ça, elle a fait exprès. Elle n'a pas voulu le vendre. Elle a mis dans un congélateur avec la vente du Hametz. Elle a mis un congélateur Hametz. Eh bien, après Pessah, on a le droit de le manger. Parce qu'il n'y a pas Mamashut Hametz, il y a Ta'arobet Betela. C'est une Ta'arobet qui a été Betela déjà Bishishim. Pour nous, ce n'est pas assourd de le manger parce que pendant Pessah, c'est assourd. Mais quand on arrive après Pessah, même si elle a fait exprès et elle a laissé, alors que normalement il fallait donc s'en débarrasser, et bien dans ce cas-là, il est permis de le manger après Pessah. Donc tout Ta'arov et Hametz, qui devait s'annuler avant Pessah, et qu'on n'a pas fait l'annulation à cause de donc, la sévérité de Hametz, et bien si on laisse après Pessah, ou bien vous avez, imaginez un autre cas simple, vous avez laissé une petite bouteille de whisky, il restait un fond de whisky, on a oublié. Normalement, après Pessah, il fallait le jeter. Sans faire exprès, le monsieur, il a acheté une grosse bouteille de 2 litres, il a rajouté un peu là-bas, il a mélangé un peu sans faire exprès. Il y a eu donc un peu de Hametz, donc du kasher. Mais comme ça s'est fait après Pessah, eh bien c'est mouta aussi de boire ça. Vous voyez, donc le Hametz lui-même, il est à Sobhana'a. Mais si ce Hametz, il s'est mélangé après Pessah, sans qu'on le fasse évidemment exprès, dans ces cas-là, c'est mouta, donc on peut le boire.